Mademoiselle Kira et moi-même vous disons bonjour. Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir du book haul du mois d'avril. Je trouve que j'ai été raisonnable, j'ai l'impression de le dire à chaque vidéo mais là c'est vraiment le cas car je n'ai acheté que 4 livres. C'est déjà énorme vu ma pile à lire qui déborde, qui est de plus de 264, actuellement 266 ou 7 elle doit être. Ça fait peur mais c'est raisonnable comparé aux autres book hauls que j'ai pu faire, sachant que j'ai déjà sorti 3 livres de ce book haul. Oui. Du coup, je vais vous présenter ces 8 livres. Il y a un service de presse et 4 toc-toc. Oui, si vous avez vu les sorties du mois d'avril, vous savez déjà lesquelles je vais vous présenter, probablement, sûrement. Voilà, je suis faible, toujours et encore. D'ailleurs, vous remarquez, il y a un peu de changement dans ma bibliothèque, du coup j'ai réorganisé tout ça. Vous avez vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i, qui va être de ce côté, si je me trompe pas, où je réorganise ma bibliothèque, où j'ai rajouté des surétagères, et il va avoir un bookshelf tour, donc je sais pas quand la vidéo sort, si elle sort avant, après, je pense qu'elle sortira après, donc je vous laisserai aller la voir la semaine prochaine ou la semaine encore après. Bref, on revient au sujet principal de la vidéo, ça serait pas mal. Du coup, je vais vous présenter ces 8 livres et on va commencer par le service de presse que j'ai reçu de la part de Collection R et que j'ai déjà terminé. Du coup, il s'agit de Violette Mad of Thorn, donc c'est écrit par Gina Chen, publié chez la Collection R. Je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé. C'est un premier tome, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Ça a presque été un coup de cœur, il me manquait un tout petit quelque chose en plus pour que ça le soit, mais malheureusement parce que la suite ne sortira pas encore vu que le premier tome vient de sortir, mais sincèrement trop bien. On suit du coup une prophétesse qui au début on va dire vivait dans les bas-fonds de la ville. Elle va voir quelque chose vu que c'est une prophétesse, elle va aller à l'encontre de la destinée de quelqu'un, elle va sauver quelqu'un et au final elle va devenir la prophétesse du royaume, prendre une place beaucoup plus importante et elle va devoir trouver ses marques, s'imposer, se faire entendre, mais aussi, et peut-être et sûrement, va devoir écouter son petit cœur, non? J'aimerais bien qu'elle écoute moi son petit cœur en tout cas. Et du coup ouais, surtout elle va devoir aider le royaume parce qu'il y a des malédictions qui sont tombées sur le prince et du coup faut qu'elle l'aide à sortir de ces malédictions, faut qu'elle l'aide à trouver la bonne voie. Du coup voilà, j'ai beaucoup aimé. Je peux vous dire 2 petites phrases d'accroche. On ne défie pas le destin sans en payer le prix. Quand le destin d'une prophétesse malhonnête et d'un prince romantique se rencontrent. Un conte de fées sombre et moderne. Et sincèrement j'ai adoré, je l'ai lu en lecture commune du coup avec Manon, donc Vibration littéraire, et j'ai vraiment adoré. J'étais en mode toi je t'aime pas mais toi je t'aime, et puis après non en fait t'es trop bien, mais en fait non en fait tu me saoules. Enfin j'étais vraiment ascenseur émotionnel, vraiment trop bien, pépite ce livre pour ma part. Je vous dis, il me manque juste un tout petit truc pour que ça soit un coup de cœur, mais tellement bien, tellement prenant, tellement... Voilà. Ensuite, deuxième brochet que je me suis acheté, j'avoue que c'est à cause de Audrey, donc Le Souffle des mots, que j'ai craqué. Il s'agit de Nos plus belles années de Clara Hérault, publié chez Hachette. J'ai vu qu'elle avait pleuré sur ce livre, donc du coup je me suis dit allez vas-y, c'est que je vais adorer. Et du coup on va suivre 2 protagonistes, Jade et Ambre, qui vont rentrer en école universitaire, en école supérieure, qui veulent profiter de la vie, mais qui sont un petit peu à l'opposé si j'ai bien compris. Enfin bref. Elles veulent profiter de ces années d'études supérieures, voilà. Donc on verra ce que ça donne, hâte de découvrir ce roman. Ensuite on va passer au BD avant de passer au toc-toc. Du coup on va parler des 2 BD que j'ai achetés et que j'ai déjà lus, j'ai même fini le 3e tome hier. Il s'agit de La Sentinelle du Petit Peuple, donc le 2e et 3e tome, je sais plus, c'est celui-là le 2e, c'est celui-là le 3e. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'adore, j'ai hâte de découvrir la suite. Le 4e tome n'est toujours pas sorti, il est à paraître, j'ai pas regardé quand est-ce qu'il sortait, je vous avoue. Mais du coup on suit une protagoniste qui va se rapprocher de sa mamie parce qu'elle va être hospitalisée et en fait elle va apprendre qu'il y a un monde... secret. Il suffit pour elle de mettre une pommade sur ses yeux et elle va pouvoir voir ce monde. Mais c'est pas tout le monde qui peut voir, hein. C'est pas parce qu'on met cette pommade qu'on va forcément voir le monde du petit peuple. Il faut avoir un don particulier. Et voilà, j'aime beaucoup. Du coup, dans ce monde du petit peuple, il y a des fées, des gobelins, des licornes, il y a plein d'êtres féeriques. C'est drôle, c'est léger, c'est prenant, les dessins sont très jolis, l'histoire est toute douce, vraiment, j'aime beaucoup. Du coup, premier toc-toc que je vous montre, c'est Éclat dormant, donc de Alix et
Haro, publié chez Le Rayon Imaginaire. J'aime beaucoup la tranche, la couverture, l'intérieur du livre, sincèrement. Même, attendez, c'est quand ça annonce le chapitre, c'est trop beau, vraiment. L'objet livre est trop beau. Par contre, il est quand même assez cher pour le peu de pages qu'il y a. Ok, c'est un hardback, ok, il est vraiment joli et tout, mais je suis en mode, ouais, quand même, quoi. C'est pas donné. Il fait 237 pages pour 22 €. En tout cas, j'ai hâte de le lire, je ne sais plus de quoi ça parle. Bah, je peux vous lire le résumé, il est court. Zina, 21 ans ce soir, mourante bientôt, soudain sa vie bascule dans l'univers des belles endormies. Une réinvention passionnante, subversive et féministe de la belle au bois dormant. Au final, une réécriture de conte, je ne m'en souvenais même plus, je vous avoue, vous le savez même, que souvent je lis une fois le résumé et après je ne m'en souviens plus. Mémoire de poisson rouge, bonjour. Et je sais que j'ai aimé, hein, si j'ai acheté, c'est que voilà, c'est pour une raison, c'est pas que pour l'objet livre. En partie, mais pas que. Et du coup voilà, un petit livre qui va vite se dévorer parce que vraiment la présentation à l'intérieur c'est très aéré. Comme vous avez vu, il y a des pages noires, mais il y a aussi, voilà, je vous montre, hein, c'est très aéré. Ça commence ici, le haut de la page et le bas est là, quoi. Donc voilà, ça va se lire très vite. Il y a une mise en page particulière, très jolie. Hâte de le découvrir également. Façon comme tous ceux que j'ai achetés normalement, non? Même si je n'ai pas lu le premier, même si je n'ai pas lu le deuxième, je me suis acheté le 3e tome du sang et de la cendre, donc La couronne d'os doré de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus. Vous savez, je ne veux pas passer à côté des toc-toc, donc j'achète. Il est super joli, encore une fois, la présentation est vraiment magnifique. Hâte de me plonger dans l'histoire. J'attends ma copine Lucie de Lucy and the Book pour commencer la trilogie. Elle finit ses partiels et normalement on se lance dedans et j'ai tellement hâte. Sincèrement, elle m'a dit que j'allais adorer, que j'allais dévorer l'histoire. Enfin, seul petit bémol, je pensais que c'était une trilogie, mais il va avoir minimum 5 ou 6 tomes. Et je suis en mode... ça fait beaucoup ça, non? Donc du coup bah va falloir encore attendre 2 ans à peu près avant d'avoir toute la saga complète. On aime. Du coup on va commencer mais on va pas non plus trop se précipiter dessus parce qu'on sait pas quand le 4e et le 5e tome sortent, voire le 6e si un 6e. Et du coup on est en mode, si on lit trop tôt, va falloir tout qu'on relise pour se souvenir. Donc on veut pas trop, on verra, on va prendre notre temps, on organisera tout ça, mais en tout cas je vais faire en lecture commune avec Lucie. Ensuite je me suis procuré 6 couronnes écarlates, donc de Elisabeth Lim, publié chez Rajo en version toc-toc. Vraiment, l'objet livre est trop beau lui aussi. Regardez-moi cette beauté. Cette beauté est magnifique avec une tranche bleue. C'est trop beau. Trop beau, que voulez-vous qu'on dise? Je vais pas vous lire le résumé, je vais juste vous lire une phrase d'accroche. Une princesse en exil, un sort à briser, un empire à sauver. Et j'avoue que juste ça, je suis en mode ah, trop bien. Je sais pas si c'est un one shot, une duologie, je crois que c'est un one shot. Il y a rien d'écrit, mais j'ai trop hâte de le découvrir. Alors attendez, regardez, je vous montre les débuts de chapitre. Vous avez vu comment c'est magnifique? Il y a également une magnifique carte, sincèrement, j'adore ces objets livres comme ça. Du coup, on va passer à mon dernier achat de cette vidéo. Je vous avoue, j'ai hésité un long moment parce que j'ai entendu dire que c'était un roman dans l'univers d'une saga qui malheureusement n'a pas été traduit dans toute la même maison d'édition, sous le même format on va dire. Et du coup je suis en mode, j'ai pas envie d'acheter 2 poches et d'avoir le 3e en grand format qui sont même pas dans la même maison d'édition, ou d'acheter les 2 premiers tomes qui coûtent minimum 100 € le premier seul, parce que bah du coup ils sont devenus rares parce qu'ils n'ont pas été republiés en grand format, et avoir un 3e, certes grand format mais pas de la même maison d'édition, je me suis dit voilà. Je me suis également dit encore une trilogie à commencer et du coup une seconde trilogie je pense, ou au moins duologie à entamer, et en fait on n'a pas besoin de lire cette trilogie de base pour lire ce roman-ci. Donc je me suis dit, allez vas-y fonce, t'adores l'objet livre, t'adores le résumé. Tu vas pas forcément lire du coup la trilogie de base, au pire tu la liras après, tant pis. Et du coup vous avez sûrement deviné de quel livre je parle. Il s'agit de Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber, publié chez De Saxus. J'adore la couverture, que ça soit celle de la jaquette ou l'intérieur. Vraiment, l'objet livre est magnifique. C'est une pépite ce livre. Il y a une petite carte. Et qu'est-ce que je peux vous lire? Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour être heureux à jamais? Toutes les histoires sont tissées de vérité et de mensonges. L'important, c'est la façon dont on y croit. J'avoue, j'adore les phrases d'accroche. J'ai adoré l'objet livre. J'ai adoré le résumé sur le moment. Ça doit être encore le cas, hein, mais vu que je n'ai pas de mémoire, voilà. J'adore l'intérieur. C'est vraiment, il a tout pour plaire ce livre. Regardez-moi. C'est magnifique. C'est magnifique. Et je vais vous montrer, regardez, première partie, mais aussi les débuts de chapitre. Enfin, vraiment,
vraiment de Saxus à gérer la présentation du livre. Là, moi je suis refait, je suis admiratif, c'est splendide, magnifique. Regardez, des fois il y a des petits mots et tout, t'es en mode mais ah, il est trop beau ce livre, il est trop beau. C'était mon dernier achat. C'était un book haul de craquage de Toc Toc concrètement. Le mois d'après, on est le 5 mai quand je tourne cette vidéo. Hier j'ai déjà acheté 2 Toc Toc. Je vais en commander 2 parce qu'ils étaient pas en librairie et je vais sûrement en précommander un autre. Le mois prochain aussi, je vous spoil déjà, il y aura pas mal de Toc Toc. De toute façon, comme je vous l'ai dit depuis le début d'année, j'essaye de diminuer mes achats, de diminuer ma pile à lire, mais tout ce qui est Toc Toc, je vais me ruer dessus pour les avoir si j'aime les résumés, les versions Toc Toc. Et si surtout je dois continuer des suites de saga en Toc Toc, parce que comme vous le savez, malheureusement on est beaucoup à se ruer dessus, il y en a plus, c'est des éditions limitées, il y en a qui les achètent pour les revendre une fortune, sincèrement 100 € le de Saxus, t'es en mode non guys, non, il vient de sortir aujourd'hui, tu le mets pas à 100 balles sur Vinted, non. Et du coup j'achète beaucoup moins de brochets, comme vous avez pu voir là j'ai eu une réception et un craquage impulsif, concrètement. J'ai pas mal divagué sur cette vidéo, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre une pile de livres, un livre ouvert, un livre fermé, peu importe la couleur, vous connaissez la chanson pour les book hauls. Si vous voulez me suivre et que ce n'est pas toujours fait, n'hésitez pas, c'est un immense plaisir. Merci 1000 fois et bienvenue à tous les petits nouveaux, je vous vois un petit peu. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou partager, je n'aime pas trop faire ma pub, mais bon voilà, il faut un petit peu, hein, parce que j'aime bien échanger avec vous, donc pour pouvoir encore plus échanger, il faut faire sa pub pour partager, aimer, bref, vous avez compris. Sur ce, je vous laisse, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais des bisous, à une prochaine vidéo, bye.